Salut et joyeuse Saint-Valentin. Déjà petite question comme ça pour commencer, est-ce que t'as l'habitude de fêter ce jour ou alors est-ce que c'est trop commercial pour toi? En tout cas, en Allemagne et en France, on ferait partie des moins enthousiastes à l'idée de fêter la Saint-Valentin. Parmi nos pratiques, on offre généralement des fleurs, du chocolat ou un repas au restaurant. Mais dans le monde entier, il y a des traditions qui sortent vraiment de l'ordinaire et je suis certain que tu les connaissais pas. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais qu'on essaie de comprendre d'où vient la Saint-Valentin et pourquoi on la fête le 14 février. Si cette partie t'intéresse pas, tu peux passer direct à la suivante, je t'en voudrais pas. Remontons donc à l'Antiquité pour retrouver les toutes premières racines. Dans la Rome antique, il y avait des fêtes qui se fêtaient à la mi-février, qui s'appelaient les Lupercales. C'était un festival païen dédié à la fertilité et à la purification. Ces fêtes étaient hyper populaires chez les Romains, et c'était l'une des dernières festivités païennes à être encore célébrée 150 ans après que l'empereur Constantin ait christianisé l'Empire. C'est à la fin du 5e siècle que les Lupercales ont été abolies par le pape, et peu après, l'Église fit du 14 février un jour de fête destiné à rendre hommage au martyr Saint-Valentin. Comme par hasard. Évidemment, il y a de grandes chances que cette nouvelle fête ait visé à remplacer les Lupercales. Mais qui était ce fameux Valentin qui était honoré ce jour-là? Selon certaines estimations, il existerait plus de 30 Saint-Valentin. Oui, ça fait beaucoup, je te l'accorde, mais seuls 2 Valentins semblent être de bons candidats pour correspondre à celui qu'on recherche. Les 2 Valentins présentent déjà de nombreux points communs. Déjà, ils étaient des martyrs et furent mis à mort au 3e siècle par l'empereur romain Claude, donc déjà c'est pas mal. Et même si des années séparent les 2 exécutions, elles auraient toutes les deux eu lieu un 14 février. Les étoiles étaient vraiment alignées. C'est pour ça que certains historiens se demandent si ces 2 personnages ne sont en réalité pas une seule et même personne. Et on peut les comprendre. La coïncidence est quand même énorme. L'histoire de Saint-Valentin reste donc entourée de mystères, mais voici la légende qu'on peut le plus souvent entendre. Au 3e siècle, l'empereur Claude II décida d'interdire le mariage. Et ce, pour qu'un maximum d'hommes s'engagent dans la Légion. Mais un bruit courait à Rome qu'un prêtre faisait des miracles, et plus grave encore, mariait des couples en cachette. Il s'agissait d'un chrétien du nom de Valentin de Terni. Claude entendit parler de mariage, ni une ni deux, il fit arrêter Valentin et le fit décapiter un 14 février. Selon certaines versions, durant sa captivité, Valentin rendit la vue à la fille aveugle de son geôlier. Suite à ce miracle, toute la famille se serait convertie à la foi chrétienne. Un acte qui aurait pas spécialement plu à Claude, qui aurait alors décidé de couper la tête de Valentin. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je pense pas qu'on puisse le savoir un jour. Mais le lien entre Saint-Valentin et fête des amoureux est bien plus récent. Certains récits indiquent que les véritables débuts de la Saint-Valentin comme on la connaît n'auraient eu lieu que 1000 ans plus tard. Le poète Geoffrey Chaucer serait la première personne à associer la Saint-Valentin au romantisme, dans son poème Le Parlement des oiseaux. Ses écrits ont fait rentrer la Saint-Valentin dans l'imaginaire collectif comme une célébration de l'amour courtois. Par la suite, de nouveaux poètes, dont Shakespeare, continuèrent à entretenir et à faire évoluer l'aspect romantique de cette fête. Les siècles d'après, de nouvelles traditions sont apparues comme le don de cartes, de chocolat ou de fleurs, et aujourd'hui cette fête est célébrée dans le monde entier. Enfin, dans le monde entier pas vraiment. Dans une trentaine de pays comme le Pakistan, cette célébration est interdite pour des raisons religieuses. Mais ce qui est chouette avec les fêtes, c'est qu'en fonction d'où tu te trouves, les traditions seront pas les mêmes. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, tous les pays ne la fêtent pas forcément en février. Au Brésil et dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, comme le Mexique, le Costa Rica et la Colombie, la fête de l'amour est célébrée le 12 juin, lors de la Saint-Antoine, le protecteur des amoureux. C'est l'occasion de faire la fête en couple, mais aussi entre amis, parce qu'après tout, l'amour n'est pas destiné qu'à une personne. Et parmi les pays qui la célèbrent, je t'ai fait une petite sélection de traditions que je trouve les plus insolites. J'en ai peut-être oublié, donc hésite pas à compléter en commentaire. On commence doucement avec l'Italie, et une petite anecdote que je trouvais assez drôle. Si je te dis Vérone et un certain couple très connu, t'as une idée? Je parle évidemment de Roméo et Juliette. C'est quoi le rapport? Eh bien chaque année, le 14 février, Juliette reçoit des milliers de lettres d'amour. Et les personnes qui envoient ces lettres ont une réponse. Bon, pas de Juliette, tu t'en doutes, mais si tu laisses ton adresse sur la carte, il y a des chances que tu aies une petite lettre en retour. On part en Chine et là-bas il y a 2 fêtes. On célèbre le 14 février, mais aussi le Qixi, le 7e jour de la 7e lune. Ce jour-là, la tradition voulait que les jeunes filles, en quête de mariage, démontrent leur qualité de bonnes épouses. Bon, aujourd'hui la tradition a évolué et on retrouve principalement des chocolats, des petits cœurs et des roses lors de cette fête. En gros, c'est devenu une copie de la Saint-Valentin qu'on connaît. Au Japon, pays quand même assez proche, où on aurait pu penser que les traditions étaient similaires, c'est pas du tout pareil. Lors de la Saint-Valentin, c'est uniquement les femmes qui offrent des chocolats aux hommes de leur entourage. Les handmade choco, qui signifie chocolat du favori, sont souvent faits maison et sont destinés à leur amoureux. Et les gilly choco, les chocolats d'obligation, sont offerts à leurs collègues et patrons. Mais bon, c'est quand même un peu inégal. Et ben figure-toi que non, puisqu'un mois plus tard, le 14 mars, les rôles s'inversent lors du White Day, et c'est au tour des hommes d'offrir un
un cadeau aux femmes. Évidemment, celui-ci doit être plus cher. Et en Corée du Sud, on rajoute même une journée supplémentaire, appelée le jour noir. Pour qui? Tout simplement pour les célibataires, parce que finalement, eux aussi ont droit de fêter la Saint-Valentin. Ce jour-là, ils peuvent porter des vêtements noirs et manger de la nourriture de la même couleur. Le gouvernement coréen a créé ce jour pour continuer de célébrer quelque chose le 14 de chaque mois. C'est en fait un troisième jour de fête marketing qui permet aux entreprises d'organiser des événements pour les célibataires, parce que toutes les raisons sont bonnes pour se faire de l'argent. Bon, tout ça c'est sympa, mais on veut voir du plus original. Ok, j'ai compris, alors place au Vietnam. Dans la majorité du pays, les hommes respectent la tradition en offrant un bouquet de fleurs à leur conjointe. Jusque-là, rien de surprenant. Mais dans la petite ville d'Haiphong, à l'est d'Hanoï, les habitants ont la possibilité de participer à un concours pas comme les autres. Celui du plus long baiser. Chaque année, une centaine de personnes se réunissent pour tenter de décrocher ce titre tant convoité. Oui, ça doit être assez spécial. On continue sur cette lancée avec le Nicaragua, et depuis plusieurs années, la radio IA organise un mariage de masse le jour de la Saint-Valentin. Pour te donner un exemple, en 2020, c'est plus de 400 couples qui se sont dit oui. Et depuis le début, ce sont plus de 9000 couples qui se sont mariés gratuitement, entièrement financés par la radio. Si demain on te propose de te payer ton mariage, mais il faut que tu passes après 399 personnes dans la même journée, tu le fais? On retourne en Asie, et plus précisément en Thaïlande, où ils rigolent vraiment pas avec les fleurs. Là-bas, la Saint-Valentin, c'est le 5e jour le plus important de l'année. Rien que ça. C'est l'occasion d'exprimer ses sentiments à sa bien-aimée, et on peut le faire de différentes manières. On offre une rose à la seule et l'unique, 11 roses pour sa favorite, 99 roses pour lui promettre pour toujours, et 108 roses pour une demande en mariage. Bon, c'est surtout les fleuristes qui doivent se frotter les mains, mais on fait pas dans la demi-mesure, et j'aime ça. Jusqu'à présent, partout où on est allé, on choisissait qui était notre Valentin ou notre Valentine. Mais en Écosse, c'est un pur hasard. Parce qu'après tout, l'amour peut se cacher partout, non? En gros, la tradition veut que la première personne du sexe opposé rencontrée ce jour-là soit notre Valentin ou notre Valentine. Bon, faut quand même être chanceux et tomber sur la bonne personne, mais les premiers regards du matin doivent être assez drôles. Et enfin, pour le dernier, j'avais envie de te parler de la Finlande. Alors eux, au programme, c'est sport et bière. Déjà, j'ai envie de te dire que c'est le programme idéal. En gros, ce jour-là, les couples participent à une course originale. Les Finlandais doivent porter leur moitié sur leur dos, et le gagnant remporte tout simplement le poids de sa compagne en litres de bière. Ouais, je t'avais dit que le programme serait pas mal, et j'en vois déjà certains d'entre vous faire le sprint de leur vie. Et je peux le comprendre. En attendant, il reste probablement beaucoup de traditions que j'ai pas abordées, et je te laisse me les dire en commentaire. Est-ce qu'il y a une tradition que t'as préférée parmi toutes celles que j'ai évoquées? Dans tous les cas, si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à commenter, à partager et à t'abonner. Et dans tous les cas, on se dit à la prochaine.